ABC du terrain de l'école au jardin de l'école. Passons maintenant au point B de l'ABC, qui est la planification. Une fois que la décision a été prise sur un bon espace pour le jardin, les enfants peuvent être impliqués dans la préparation de l'espace pour l'installation. Il se peut que les terrains doivent être débarrassés d'objets ou de débris encombrants et que le directeur doive intervenir si des changements doivent être apportés au terrain. S'il y a déjà un jardin dans une école, les enfants peuvent avoir besoin de l'aide des parents ou d'autres membres de la communauté pour récolter ce qui reste dans le jardin et nettoyer le jardin des mauvaises herbes et autres débris. En passant au design, faire participer les enfants au design dans leur espace jardin est une activité créative, qui permettra aux enfants d'explorer des opportunités de croissance, mais aussi de prendre en compte certaines contraintes. Par exemple, la conception d'un jardin d'école doit inclure les éléments de base pour la survie des plantes. Y a-t-il de la lumière du soleil? Qu'en est-il de l'accès aux conduites d'eau? S'il n'y a pas d'accès direct, que pouvons-nous faire pour arroser les plantes? Pouvons-nous utiliser ou réutiliser des contenants spéciaux? Et qu'en est-il du sol? De quelle quantité de terre avons-nous besoin? Un autre élément important à considérer lors de la conception d'un espace de jardin est la forme et la taille des conteneurs. Plus les contenants seront grands, plus il faudra de terre, mais la taille de l'espace dépendra aussi du choix des légumes qui seront cultivés. Enfin, un autre élément important est l'entreposage. Y a-t-il un abri pour entreposer les outils? Y a-t-il un espace pour les bacs de compostage? Ainsi, la conception d'un jardin peut inclure des pots et des jardinières plus petites qui peuvent être attribuées à de petits groupes d'enfants à s'occuper. Diviser l'espace de culture permettra également à l'enseignant de travailler avec des assistants de classe pour emmener de petits groupes à l'extérieur à n'importe quel moment. Il est également important de reconnaître qu'un jardin n'est pas simplement le planteur ou les plates-bandes surélevées, mais il peut inclure d'autres zones où les enfants peuvent planter des fleurs pour la faune, par exemple, où ils peuvent s'engager dans la construction d'une zone de culture verticale. La cartographie et la conception des espaces de jardin sont deux parties importantes du processus. Encore une fois, cela donnera aux enfants la possibilité d'être créatifs avec leur espace, de créer un sentiment d'anticipation, mais aussi de faire face aux contraintes et d'être responsables des décisions qu'ils prennent. En classe, les enfants peuvent faire des recherches sur les plantes qui peuvent être cultivées au Togo et discuter de leurs préférences. S'ils vivent dans une autre région que le Togo, ils devront examiner les différentes caractéristiques de la saison de croissance des différents légumes.